Le Belge ne fait plus confiance ni à ses dirigeants politiques, ni à ses banques, et encore moins aux technocrates de l'Europe et du FMI qui, chaque jour, depuis que nous sommes empêtrés dans la crise que vous avez créée, réduisent impunément nos droits et nos libertés, allant même à présent jusqu'à nous voler. Alors pouvez-vous jurer solennellement aux Belges que leur patrimoine est protégé? Pouvez-vous prendre l'engagement de ne jamais reproduire en Belgique le drame chypriote? Et enfin, le FMI fait de nouveau des pressions sur la Belgique pour qu'elle réduise ses dépenses, ses aides à la population. Et comme toujours, vous risquez de vous soumettre à cet organisme mafieux antidémocratique. Mais si j'étais vous, je dirais tout simplement merde au FMI, je dirais merde à l'Europe et je déciderais d'enfin travailler à la protection de mes concitoyens. Mais bon, malheureusement, vous n'êtes pas moi et donc je voudrais vous demander à quelle sauce vous comptez encore manger nos concitoyens qui, eux, sont de plus en plus nombreux à ne pas savoir ce qu'ils auront dans leur assiette, tant leur frigo a du mal à se remplir ces dernières années à cause de votre prétendue crise. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, chers collègues, d'abord, je voudrais remercier mon collègue qui interroge le gouvernement. Je sais qu'on n'interroge pas le gouvernement sur ses intentions, mais qu'en général, on lui prête de mauvaises intentions, ce qui, dans votre cas, est juste le contraire. Nous sommes remplis de bonnes intentions. Pour ce qui concerne Monsieur Louis, que dire? À la demande de nos collègues, je dirais. Restez. Monsieur le Premier ministre, ma question était simple. Je vous avais demandé de jurer solennellement que vous n'alliez pas toucher au patrimoine des Belges et tout ce que ça vous inspire, c'est le sourire et la moquerie. Ça en dit long sur vos intentions. Et l'économiste américain Peter Schiff, ancien conseiller du président Bill Clinton, qui avait prédit en 2006 la crise des subprimes, a déclaré ceci: un crash va survenir aux USA en 2013, 2014 ou au plus tard. Cet effondrement va faire passer celui de 2008 pour une balade dans un parc. Alors, compte tenu de votre légèreté, compte tenu de toutes ces raisons, et parce que ça fait longtemps que je ne vous crois plus, croyez-vous vraiment, Madame la Ministre, que rayer 55 000 personnes du chômage, ça va régler tous nos problèmes, que ça va relancer l'économie? Je n'ai pas peur de le dire, Di Rupo et ses amis sont en train de tuer la population belge. Si on en croit l'article de l'Écho du 6 mars 2014, où la Belgique aurait racheté à la Chine 50 milliards de dollars de dette américaine en un tout petit mois, 50 milliards de dollars, une somme énorme, hein, comme si notre dette qui s'élève, je dois le rappeler, à plus de 400 milliards d'euros, n'était déjà pas assez importante. Personne ne le sait, et je tiens à le dire ici à la tribune, mais notre pays, notre petit pays, est le 3e plus grand détenteur de dette américaine. Vous imaginez un peu? Chez nous, en Belgique, il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus d'usine, mais de la dette, ça, on en a. Pour preuve, notre pays détient plus de 250 milliards de dollars en bons du Trésor américain. C'est un peu, Monsieur le ministre, comme si chaque Belge détenait 17 000 € de dette américaine. Et donc les Belges savent maintenant pour qui ils travaillent, pour qui ils doivent se serrer la ceinture. Nous les Belges, nous sommes les victimes du totalitarisme financier de l'Union européenne. Le peuple belge n'est plus souverain. Ceux qui dirigent nos pays, ce sont les banques, ce sont les lobbies. Nous avons perdu les manettes les plus stratégiques de la Belgique. Nous acceptons, par la trahison évidente des élus de la nation, toutes les injonctions de l'Europe, y compris son désastreux et antidémocratique mécanisme de stabilité. Dans quelque temps, nous subirons les conséquences du traité transatlantique, comme nous subissons déjà aujourd'hui les conséquences de l'anéantissement de nos frontières. Et l'objectif est que nous ne soyons plus maîtres chez nous. Pourtant, chaque peuple a le droit d'être maître chez lui.
Et au début du XXe siècle, le PS fut créateur de progrès sociaux. Aujourd'hui, le PS est créateur de misère sociale. Et le pire, c'est que le Parti socialiste crée cette pauvreté pour en tirer des profits électoraux. Et à ces mêmes personnes qui seront privées de tout, le Parti socialiste osera affirmer lors de la prochaine campagne électorale que sans lui, il y aura un bain de sang social, alors que c'est lui-même qui aujourd'hui est en train de le créer. Et il le crée avec l'assentiment du MR, qui voit d'un monde bon œil, bien entendu, un futur endettement de nos communes auprès des banques, et du CDH, qui a appris à fermer sa gueule et à renier ses principes pour assouvir tous les désirs du Parti socialiste qui lui garantit une place au pouvoir. Voilà donc quelle est la réalité. Notre pays est en danger à cause des partis politiques, de leur soif de pouvoir et de leur asservissement aux lobbies qui les dirigent. Et tout ce qui compte, c'est de faire des voix pour prendre le pouvoir et se mettre toujours plus d'argent dans les poches. C'est la réalité. Et à vous tous qui représentez ces partis politiques qui détruisent notre pays et appauvrissent nos concitoyens, je n'ai qu'une chose à dire, c'est honte, honte à vous. Monsieur Louis, vous avez la parole pour 5 minutes pour demander l'urgence. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la proposition de résolution pour laquelle je demande aujourd'hui l'urgence est une première en politique. Comme vous le savez, les citoyens ne font plus confiance au monde politique, ils se sentent ignorés et méprisés par une classe politique qui se considère comme une élite alors qu'elle devrait se comporter comme un serviteur du peuple. Notre système démocratique démontre son inefficacité. Malgré les élections, ce sont toujours les mêmes élus qui siègent dans cette assemblée. Certains sont ici depuis plus de 30 ans. Il faut donc du changement, un vent de fraîcheur sur ce Parlement, et c'est pour cela que je souhaite demander l'urgence pour cette résolution qui vous propose de remplacer l'élection par le tirage au sort de citoyens volontaires. Par ignorance, par lâcheté, par insouciance ou tout simplement par peur de perdre vos privilèges, aucun autre député que moi n'aurait pu déposer une telle proposition, tant vous vous accrochez à votre place. Pourtant, les politiciens ne représentent plus la population. Le rôle du citoyen est réduit aujourd'hui à son strict minimum. Voter, élire un représentant. Attention, pas ceux qu'il a l'habitude de côtoyer chez le boulanger ou sur la place du village. Non, il n'a le droit que d'élire une élite qui squattera une parcelle de pouvoir pendant des années. Des individus qui feront leur plus beau sourire durant la campagne électorale, mais qui renieront toutes leurs promesses une fois élus. Les politiciens d'aujourd'hui, au lieu d'être des créateurs de solutions, sont des créateurs de problèmes, des créateurs de crises, des créateurs de misère. En outre, pour être élu aujourd'hui, il faut de l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Plus vous en avez, et plus vous avez d'élus. Car plus vous avez les moyens de toucher les citoyens à grands coups de campagne publicitaire. Vous vous dites tous être de grands démocrates. Dès lors, pourquoi avez-vous confisqué le pouvoir aux citoyens? Croyez-vous que les gens de la rue sont moins capables que nous de faire notre travail? Certainement pas, et je peux même vous dire qu'ils feraient preuve d'un meilleur bon sens. Nous ne sommes pas supérieurs au peuple, et je vous le dis en ce qui me concerne, je fais confiance au peuple car lui seul est libre, alors que vous tous, vous êtes avant tout les petites mains de vos partis et des intérêts économiques et occultes qu'ils défendent, des intérêts qui sont pourtant loin d'être dans l'intérêt des citoyens. Inutile de revenir sur les innombrables exemples de promesses non tenues. Demandons cela à notre Premier ministre, il saura mieux vous en parler que moi. Et enfin, vous avez créé des politiciens professionnels qui parfois se refilent les postes de père en fils, alors que cette fonction ne devrait pas être un métier mais un service. Bref, il est temps de proposer une alternative. Et cette alternative, c'est cette résolution qui propose un système démocratique de sélection des élus par le biais du tirage au sort. Un processus qui est la condition sine qua non pour conférer aux citoyens belges une égalité politique parfaite et pour atteindre l'incorruptibilité des dirigeants. Et donc... C'est fini. Fini. C'est fini, les 5 minutes sont écoulées. C'est terminé, Monsieur Louis.
Monsieur Decroix, vous voulez intervenir? Pas plus que 5 minutes, monsieur Decroix. Voorzitter, ik vraag het woord voor een persoonlijk feit. Ik voel mij zwaar geviseerd door deze verdachtmaking van de democratie, maar ik heb maar één zin en ik zal hem in het Frans zeggen. Ce qui est excessif est insignifiant. J'aurais pu aussi demander la parole pour un fait personnel. Monsieur Louis. Eh bien, c'est dommage que l'on considère la voix du peuple comme quelque chose d'insignifiant. Sachez que beaucoup de nos concitoyens, monsieur Decroix, estiment qu'il n'est pas normal que la politique soit un métier. Vous avez considéré, et vous considérez la politique comme un métier, vous l'avez d'ailleurs transmis à votre fils, qui a été propulsé directement ministre et président de parti. Eh bien franchement, l'exemple que vous montrez à la population est un exemple d'arrivisme qui atteint le sommet et qui écœure la population, parce que les citoyens, ils en ont marre des politiciens parvenus tels que vous. Ce qui est excessif est insignifiant. Il y a une demande d'urgence. Ceux qui sont pour l'urgence se lèvent. Et preuve contraire. Et en ayant un patrimoine de plus de 10 millions d'euros, le Parti socialiste démontre qu'il n'a plus de socialiste que le nom. Et je comprends pourquoi le patrimoine des partis politiques a été augmenté de 55% en 7 ans. Ben oui, pour cacher les mensonges et la réalité, il va falloir redoubler d'efforts, mais aussi dépenser des millions d'euros en campagne électorale mensongère pour faire passer la pilule. Mais surtout, un conseil, durant les élections, ne venez plus nous parler de bain de sang social, parce que le bain de sang social, c'est vous qui le créez, vous, avec vos costards à 3000 € et vos belles chaussures bien cirées. J'espère être parmi vous dès le mois de juin au sein de ce Parlement. Cela voudrait dire que tout espoir n'est pas perdu de voir mon pays se relever. Et si ce n'est pas le cas, sait-on jamais, je vous laisse entre corrompus, francs-maçons, satanistes, sionistes, impérialistes, colonialistes, parvenus, arrivistes, carriéristes et... Non, ça non. Et je vous remercie de m'avoir permis durant ces 4 années passées à vos côtés de vous dire tout le mal que je pensais de vous. Ce fut un réel plaisir. Je vais simplement rappeler au public qu'il n'est pas permis d'applaudir.